Bonjour et bienvenue dans Scénographie des possibles. Le podcast qui interroge les créatrices et les créateurs d'espaces éphémères, aujourd'hui à l'heure du digital, de l'immédiat et du spectaculaire. Je suis Clémence Chiron et aujourd'hui je vous propose un nouvel épisode focus sur les liens entre l'éco-conception et la scénographie. L'UDS Union des scénographes est, comme son nom l'indique, l'un des syndicats nationaux français de scénographes. Vous pourrez y rencontrer les scénographes de spectacle, les scénographes d'équipement, les scénographes d'exposition et aussi les créatrices et créateurs costumes. L'UDS fait partie du réseau XPO, la Fédération des concepteurs d'exposition, fondée en 2019 par 7 associations professionnelles du milieu. L'UDS est la passerelle entre les professionnels et les instances publiques pour mettre en valeur et faire avancer les droits de chacune et chacun. Il est intéressant de comprendre comment le syndicat peut faire lien à la fois entre les professionnels mais aussi avec les différents interlocuteurs nationaux pour faire évoluer ce métier. Je vous propose donc d'aller plus précisément questionner comment le syndicat fait évoluer les questions d'éco-conception pour les professionnels et ses partenaires. Ce chantier, il est lancé sur comment on peut remettre un peu de bon sens là-dedans et apporter des points de réflexion au gouvernement pour que des choses évoluent, parce qu'effectivement, on se rend compte que aujourd'hui, le gouvernement, il est très en demande de préconisations qui viennent de regroupements professionnels, en fait. Il ne va pas forcément être initiateur de cette pensée-là. Il y a besoin que les professionnels se regroupent et fassent, eux, des propositions qu'après le gouvernement va pouvoir porter ou non. Ariane Chaplet, que vous entendrez ici, est scénographe spécialisée plus particulièrement dans le spectacle vivant. Elle travaille pour différentes compagnies comme Walter et Joséphine, la compagnie de danse Gabriel Houm ou le collectif Millette et Paillettes à Nantes. Aujourd'hui, c'est à travers sa casquette de secrétaire de l'Union des scénographes et surtout de représentante de la commission développement durable que nous avons mené cette discussion. Alors c'est parti et bonne écoute. Bonjour Ariane. Bonjour Clémence. Merci de m'accueillir ici aux Ateliers Magellan à Nantes. Alors donc tu es secrétaire de l'UDS. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est l'Union des scénographes ? Donc l'Union des scénographes est un syndicat qui représente les scénographes de spectacles vivants, d'expositions, scénographes d'équipement aussi, et les créateurs et créatrices costumes. Donc le syndicat a vocation à porter au niveau des instances et du gouvernement des problématiques que pourrait rencontrer le métier. Notamment par exemple sur la reconnaissance du droit d'auteur, l'UDS a été actif pour cette reconnaissance-là. Donc depuis 2018, il y a la possibilité d'être à la Maison des artistes en tant que scénographe. Et donc de pouvoir déclarer des droits d'auteur en tant que scénographe. Ces actions, elles continuent et on porte un projet d'amendement au Code du travail et au Code de la propriété intellectuelle pour faire ajouter le mot scénographe à côté des mots de metteur en scène et de chorégraphe. Ah ouais, donc au même niveau. Voilà. Ok. En tant que créateur. Donc on a cette partie-là qui est plus une partie juridique. Après, on a aussi une partie qui va plus être sur communiquer autour du métier de scénographe, d'expliquer ce que c'est. On a une commission costume qui a commencé en janvier 2020, mais qui n'a pas forcément été très active parce qu'il y a eu d'autres événements qui ont un peu pris un peu plus de temps, mais qui se relance cette année et autour donc aussi de la reconnaissance en tant que concepteur costume. Et aussi une commission donc développement durable qui s'est lancée depuis 1 an autour de la question du développement durable dans la scénographie et de l'éco-conception, qui va être aussi en lien avec les prochaines rencontres européennes de la scénographie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la commission développement durable ? Comment elle fonctionne ? Combien vous êtes ? Ça marche comment ? La commission développement durable, elle s'est retrouvée l'année dernière avec un premier projet qui était le projet du formulaire, l'enquête en ligne. L'enquête en ligne qui est sortie là en janvier 2021, à la mi-janvier. Exactement. Donc ça a été un premier chantier qu'on a mené ensemble pour savoir... En fait, on voulait avoir un retour des scénographes
en France et même d'ailleurs, puisque maintenant on l'a traduit en anglais, pour savoir les difficultés qu'il pouvait y avoir ou les trouvailles, les choses qui étaient mises en place. Et on s'est dit, la meilleure façon de faire, c'est de déjà aller sonder chacun des scénographes. Et puis parce que l'UDS, c'est aussi ça, c'est de sonder la profession pour faire remonter des problèmes majoritaires, par exemple. Donc, ce formulaire est lancé et donc on en fera une analyse et on fera une diffusion aussi de cette analyse. La diffusion de cette analyse, le format que ça peut prendre, il est encore en cours de réflexion. Mais est-ce qu'il y avait un besoin, d'où c'est venu, il y a un besoin réellement autour de la commission, de la création de la commission. Ouais, voilà, peut-être. C'est ça. Comment cette idée, elle a émergé au sein du syndicat? Moi, donc ça fait 1 an que je suis dans le syndicat, donc ça fait pas très longtemps. Et en fait, à l'AG de 2020, en janvier 2020, il y a eu cette commission qui s'est ouverte. Il y a eu cette idée-là qui a été émise pendant l'AG. Et donc, il y a eu plusieurs personnes qui ont commencé à réfléchir ensemble. Pour ma part, moi, en tant que scénographe, c'est une envie personnelle que j'ai eue parce que l'investissement que je peux avoir ou l'engagement que je peux avoir par rapport à l'écologie dans ma vie personnelle, elle existe et on m'en a jamais parlé dans le monde professionnel. Enfin, on m'en a jamais parlé, surtout pendant mes études, on va dire, parce que je suis jeune diplômée. Et donc, c'est quelque chose qu'on a commencé à développer dans le collectif dont je fais partie, collectif Millette et Paillettes. Et donc je me suis dit il faut pousser ça en fait professionnellement, comment ça se passe, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire évoluer et où sont les problématiques, et si des problématiques peuvent être relayées, on va dire auprès de l'État, de la gouvernance, c'est là aussi où il peut y avoir un réel levier. Donc il y a 2 choses en fait, c'est à la fois pouvoir porter des choses, on va dire dégager des axes de réflexion qui vont pouvoir être présentés par exemple au ministère de la Culture. Et après, au niveau des scénographes, comment faire circuler l'information sur, on va dire, des pratiques vertueuses ou juste de l'échange d'informations. Donc il y a un peu ces 2 axes-là qui peuvent être portés auprès de la commission. Donc c'est de l'échange d'informations. Et on a eu notre dernière réunion où il y a eu une problématique qui a été relevée, la problématique de l'ignifuge. Voilà. Donc ça, c'est un chantier que la commission développement durable porte pour trouver des préconisations auprès de l'ignifuge, puisque l'ignifuge, en fait, c'est ce qui peut être vraiment un frein sur le réemploi de matériaux et sur, en fait, c'est vraiment pas du tout écologique les produits qu'on met pour rendre les matériaux ignifuges. Donc, à quel point on a besoin de l'ignifuge ou pas? Parce que, par exemple, il y a certains pays où les matériaux ne sont pas ignifugés. En Russie, en Suisse, au Royaume-Uni. Et donc, porter ce genre de problématiques au niveau des normes, en fait, parce que c'est aussi au niveau des normes que ça se passe. Autre chose, par exemple, le liège. Le liège, c'est un matériel naturellement ignifuge, sauf qu'en fait, il n'y a pas de certification à ça. Et donc, par exemple, le Festival d'Aix qui a fait un décor avec du liège compressé a été dans l'obligation de ignifuger son liège, alors qu'en fait, il n'y avait pas forcément la nécessité en tant que telle. Donc là, quand on voit ça, on se dit qu'il y a une perte de sens. Donc voilà, ce chantier, il est lancé sur comment on peut remettre un peu de bon sens là-dedans et apporter des points de réflexion au gouvernement pour que des choses évoluent, parce que effectivement, on se rend compte que aujourd'hui, le gouvernement, il est très en demande de préconisations qui viennent de regroupements professionnels, en fait. Il va pas forcément être initiateur de cette pensée-là. Il y a besoin que les professionnels se regroupent et fassent, eux, des propositions que après le gouvernement va pouvoir porter ou non. Enfin, on espère que oui, comment ça se fait. Mais voilà. Ouais, ça permet d'avoir un impact un peu plus fort sur
sur les décisions qui sont prises dans le milieu culturel ensuite. Et donc là, combien vous êtes dans l'équipe actuellement ? C'est variable ou comment ? C'est variable. On va dire qu'il y a 3-4 personnes qui sont engagées dans la commission développement durable. Et après, il y a d'autres personnes qui gravitent autour et qui sont toujours des soutiens ou même des rafraîchisseurs de nouvelles, on va dire. Ouais. Après, il y a différents groupes aussi qui existent. C'est que on essaye d'être fédérateur dans le sens où, comme on peut être repéré, il y a des différents regroupements qui peuvent aussi venir nous solliciter. Donc, il y a d'autres endroits où il y a des réflexions qui se font. En dehors de l'UDS. Voilà, en dehors de l'UDS. Et aussi, on a vocation à fédérer ou en tous les cas à être relais de ces différentes groupes de réflexion qui peuvent exister et aussi qui peut aller au-delà des différentes domaines. Parce que la scénographie a cette particularité qu'elle regroupe différents domaines, autant celui du spectacle vivant, de l'exposition, du cinéma. Et dans ces différents domaines, il y a des choses qui se recoupent et des choses qui sont différentes. Donc, c'est intéressant de pouvoir croiser aussi les différentes recherches qui peuvent être faites et de diffuser aussi l'information, toujours d'être relais d'information. Et donc là, on parlait tout à l'heure de l'enquête de l'UDS qui a été menée. Quels sont les retours que vous avez aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des envies auprès des scénographes ou est-ce qu'il y a des réticences ? Un petit peu, quels sont les axes qui se dessinent à l'heure actuelle ? Je pense qu'il y a des envies, ça c'est sûr. Mm-hmm. Il y a des envies, enfin moi de ce que je ressens autant dans cette enquête ou dans les discussions qu'on peut avoir, les échanges que je peux avoir, il y a des envies, mais il y a un manque de moyens, en fait, de savoir comment est-ce qu'on met ça en place. Et donc il y a un enjeu là-dessus de mettre des choses en place. Et il y a différents niveaux de mise en place de choses, comme je disais, il y a un niveau hyper basique et puis après il y a des niveaux où on va rentrer en complexité, où on va rentrer justement dans des normes, dans ce genre de choses devrait être intéressant à faire évoluer et où là la possibilité elle est un peu plus complexe, mais il y a des bonnes des choses qu'on peut déjà mettre en place. Par exemple, il y a 2 choses, moi je dirais au niveau des assemblages, repenser les assemblages, parce que si on commence à penser la vie d'un décor en dehors de sa première conception qu'on va en faire, on va se dire que il y a une chose importante, c'est que les matériaux puissent se détacher les uns des autres. Donc la manière dont on assemble, typiquement ça c'est le truc de base à faire. Après, c'est vrai qu'il y a des scénographes qui sont constructeurs et des scénographes qui sont pas forcément constructeurs. Donc ça aussi, c'est des choses différentes. Mais même si le scénographe est pas constructeur, je pense qu'il peut quand même être... ça dépend dans quel atelier il va travailler, mais on va dire informer, commencer à aussi être en discussion avec les ateliers sur la manière de construire. Sachant que ça se démonte plus facilement et ça se range aussi plus facilement. Il y a peut-être cet argument-là. Après, je pense qu'il y a des facilités. Il y a des facilités où, quand on utilise une colle PU bois métal, c'est sûr que c'est pas hyper. Je vais pas dire que c'est irremplaçable, mais oui, c'est hyper pratique. Sauf que du coup, ça amène des difficultés où il faut repenser des choses et c'est parfois du temps que les ateliers de construction n'ont pas. Il y a différentes choses. Il y a aussi les ateliers de construction qui sont privés, qui n'ont pas les mêmes enjeux que des ateliers de construction qui vont être liés à des établissements publics. Les ateliers de décor privés, il y a un enjeu financier qui est énorme pour eux, où parfois ils peuvent pas, ils n'ont pas la possibilité de faire de la recherche ou ce genre de choses. Mais c'est quand même en ce moment, ils sentent qu'il y a cette nécessité-là et qu'il y a cette demande-là aussi. Je pense que là, on va voir des choses qui vont se mettre en place assez rapidement, autant en scénographie que si on élargit en design. Il y a des choses, bien sûr, qui se font. Oui. Voilà, au niveau de l'assemblage, je préfère les assemblages secs que les assemblages colle. Et après, au niveau des matériaux, moi, je dirais tout de suite... Je parlerai tout de suite du réemploi, en fait, parce que en tant que scénographe, concevoir avec des matériaux de réemploi, ça n'a rien à voir qu'avec des matériaux
neuf et ça change le dessin. Enfin, je veux dire, après, pas forcément. Enfin, ça peut arriver à différents stades de la conception, mais le scénographe a vraiment une place importante sur la conception avec des matériaux de réemploi. Donc, j'ai envie de dire, c'est là-dessus qu'il faut aussi creuser, aller, essayer et se rendre compte que voilà, c'est un peu différent. Mais c'est aussi compliqué parce qu'il y a des systèmes. Il y a des systèmes actuels où c'est pas forcément facile de faire rentrer des matériaux de réemploi à l'intérieur de ces systèmes de conception. Donc il faut le faire à notre échelle, à différents moyens. Et puis après, au-delà de ça, c'est comment on rend une scénographie durable. Il y a plein de manières de rendre la scénographie durable. Et c'est un peu compliqué de... Enfin, je veux dire... Une scénographie, elle est faite pour être éphémère, en fait. Parce que un spectacle, c'est un temps éphémère. Pour une exposition, c'est pareil. Pour un événement, c'est pareil. Enfin, je veux dire, l'éphémère est très lié à la scénographie. Mais pour moi, c'est pas incompatible avec le fait d'être durable. Parce que, est-ce que c'est durable dans une forme en tant que telle, ou est-ce que c'est durable par rapport à ce qu'elle va générer autour de sa construction, de sa diffusion. Enfin, il y a des modèles aussi à inventer par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est être durable ? Ouais. Et au niveau des matériaux, donc vous m'avez parlé des matériaux de réemploi. Est-ce qu'il existe d'autres matériaux qui sont accessibles autrement, qui se développent là aujourd'hui et qui sont éco-conçus et qui ont des propriétés ignifuges ou... Je parlais du liège par exemple. Voilà. Là, quand tu me dis propriétés ignifuges, le liège et le liège compressé. Qui sont souvent utilisés pour éviter d'utiliser du polystyrène sur tout ce qui est sculpture, etc. Ça, c'est un sujet, un grand sujet, on va dire, aujourd'hui sur l'éco-conception. Comment ne pas utiliser le polystyrène. Donc, il y a le liège compressé qui peut être utilisé. Il y a aussi des techniques qui sont des techniques de stuc qui utilisent donc du plâtre, de la chaux et des fibres... naturel, genre le fibre de lin par exemple. Donc je parle de la fibre de lin, c'est aussi une fibre où il y a pas mal de recherches qui sont faites aujourd'hui sur l'utilisation de celle-ci. Après il y a des choses un peu plus, je sais pas si je peux dire expérimentales, qui sont autour du mycélium par exemple, qui est un champignon. Le champignon, ok. Voilà. Sous quelle forme Sur le moulage par exemple. Comment on peut faire du moulage avec du mycélium, utiliser un moule et puis au lieu d'utiliser des résines, utiliser le mycélium par exemple. Autour du moulage aussi, donc le lin, les fibres de lin avec de l'amidon de maïs qui va faire comme des cols. Donc pareil, là je rebondis aussi sur des cols, comment on peut aller vers des cols qui utilisent des matériaux naturels. En fibres naturelles, on a aussi le chanvre qui peut être utilisé et où il y a des recherches là-dessus. Je voulais justement que vous aviez partagé sur la page Facebook de l'Union des scénographes les recherches du studio Ecofilm de Sabine Barthélémy qui justement explore d'autres techniques autour de la colle repositionnable. Bon, elle en peinture et en papier peint, en patine et tout ça. Donc c'est d'autres pistes. En fait, il y a tout un tas de pistes qui se développent. Et comment l'Union des scénographes réussit à faire le lien et à tout rediffuser derrière. Est-ce qu'il y a des pistes qui sont en train de se créer Alors, voilà. Juste par exemple le fait que on partage sur la page Facebook des informations, ça c'est juste un relais d'informations. Ça peut paraître hyper basique, mais en fait c'est déjà ça en fait de pouvoir recroiser des informations et les diffuser. Et on va proposer aussi une exposition. Et donc cette première étape pour l'exposition, c'est un reportage sur l'Opéra de Lyon qui développe des outils autour de l'éco-conception avec leur bureau d'études. Donc c'est un premier reportage vidéo qui sera diffusé, qui sera suivi par différentes étapes et différents reportages pour créer justement un contenu diffusable à tous les scénographes ou autres que les scénographes autour de ces pratiques et les enjeux de l'éco-conception aujourd'hui.
Parce que ce qui est important aussi, c'est que ça sorte de l'entre-soi, entre guillemets, des scénographes pour que les partenaires de travail de chacun et chacune des scénographes puissent comprendre un peu la démarche qui se passe autour de ces constructions-là d'éléments en volume et participer aussi à leur manière à faire en sorte que la chaîne, elle fonctionne bien, quoi, parce que ça... Exactement, parce qu'on travaille pas tout seul, on travaille avec plein d'autres acteurs et si il y a que le scénographe qui veut faire un décor éco-conçu, ça marchera pas. Sûrement pas très bien. Donc on parlait des ateliers de construction tout à l'heure. C'est aussi donc au niveau de la production que ça se fait, que les producteurs soutiennent ça. Enfin, metteur en scène, je parle pour le spectacle vivant. Après, ça va, suivant les domaines, ça va être différent, mais que toute la chaîne autour de cette production-là porte ça. Ok. Et est-ce que là, par rapport à l'enquête qui a été diffusée, quels sont par exemple par rapport à la question des droits d'auteur, on en avait parlé dans l'épisode précédent avec Damien Forger et la ressourcerie culturelle à Montaigu. C'est une question. Comment c'est reçu par les personnes qui ont répondu au questionnaire? Donc, on a posé la question êtes-vous favorable au réemploi de vos créations? On a 50% de oui et 50% de oui sous conditions uniquement. Et donc après, on détaillait ces conditions, enfin quelles conditions pouvaient être mises en place. Donc la première des conditions, c'est me demander mon accord. Ouais. Et là, du coup, on arrive à la problématique de comment est-ce qu'on suit un décor, parce que parfois le scénographe, souvent, il fait la conception, il suit la construction, il fait la première, et puis après, c'est pas lui qui se charge forcément du démontage et même de la vie, de la tournée, etc. Et donc, de garder ce lien avec la conception initiale, c'est un enjeu, et c'est pas forcément facile aujourd'hui. Ouais. Donc il y a des outils à imaginer ou juste en fait que cette question elle soit importante et qu'elle compte et que on sache qu'il faut pas perdre ça de vue en fait. Donc après la seconde réponse c'est me prévenir. Donc en fait juste au-delà de me demander mon avis, c'est juste savoir ce qui va, qu'on sache en fait que ça va se transformer. Ensuite arrive en troisième position de modifier l'élément. Donc là, c'est pareil, c'est dans le réemploi. Je sais que, par exemple, à la ressourcerie culturelle, ils ont mis ça en place, qu'ils ne revendraient pas en entier un décor. C'est vrai que c'est des pistes qui sont intéressantes parce que finalement, c'est des matériaux qui sont déjà ignifuges, qu'on peut réutiliser plus ou moins assez facilement ensuite et imaginer une autre vie à ces matériaux-là. Après, il faut pouvoir suivre justement, par exemple, l'ignifuge, suivre bien. Enfin, du coup, dans une bonne pratique, c'est de pouvoir avoir une carte d'identité ou un carnet d'identité d'un décor qui puisse le suivre en fait et que l'information elle soit transmise après à la ressourcerie ou à celui qui va continuer à utiliser ce décor différemment. Mais la question du droit d'auteur, pour moi, il y a deux... Enfin, il y en a plusieurs, mais il y a des chantiers très liés au juridique qui peuvent être... qui sont des réflexions à avoir. Donc, autour du droit d'auteur, comment est-ce qu'on peut encadrer ça? Comment on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérive? L'UDS, qui est justement un fervent défenseur du droit d'auteur pour le scénographe, se pose ces questions-là. Pour l'instant, on n'a pas forcément de réponse parce que c'est une très grande question. Et après, la deuxième question, c'est une question sur la responsabilité. Comment, si on réutilise un bout de scéno, s'il y a un problème, qui est responsable? Et il faut encadrer ces responsabilités-là. C'est important, en fait. Et ça peut être aussi un frein au réemploi aujourd'hui. Parce que tant qu'on ne sait pas qui est responsable, s'il y a un problème, du coup, personne ne prend le risque. Il y a une notion de prise de risque aussi là-dessus.
qui joue. Et c'est surtout si on réutilise un élément, on peut pas le réutiliser de n'importe quelle manière. Donc si on modifie l'élément, ça pose aussi cette question de l'assurance. Si on le modifie, est-ce que dans toutes ces capacités constructives, elles vont rester bonnes? Est-ce que... donc il y a... Ça soulève pas mal de questions qui sont en fait basiques et très intéressantes. Au final, et c'est un challenge de mettre en place ça. Il y a peut-être différents niveaux. Il y a des scénographies qui sont peut-être très denses, où là, ça va être plus une usine à gaz pour l'instant parce que les choses sont pas encore rodées, même si l'Opéra de Lyon, comme tu disais, est en train de mettre ça en place. Et les scénographies plus à une échelle humaine, où là, ça va être plus direct, peut-être. Oui, et puis j'ai envie de dire... le réemploi dans des petites compagnies de théâtre, ça existe déjà. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. C'est effectivement quand il y a des productions qui sont un peu plus, qui ont des grandes échelles, et là, c'est un peu plus compliqué. Et il faut trouver des choses, des moyens de résilience pour ces grosses productions. Et c'est pas forcément l'endroit où c'est le plus facile le réemploi. Il y a autre chose aussi qui est en train de se mettre en place dans ce genre de production, c'est des éléments standardisés aussi. Autant le châssis que l'escalier. Le châssis, donc c'est pour le spectacle vivant, mais aussi pour le cinéma. Aussi, la question du châssis, de la feuille décor, elle est super importante. Je pense que d'ici quelques années, dans le cinéma, en tous les cas, c'est sûr que les feuilles décor, elles seront standardisées, elles auront toutes la même épaisseur, et du coup, ce sera beaucoup plus facile de récupérer 10 feuilles décor sur une production, 5 sur une autre, et en fait, elles sont compatibles, et du coup, c'est plus facile de faire du réemploi, quoi. En fait, ça devient des praticables, entre guillemets. Ouais. Et après, d'un autre côté, donc ça c'est une vision, et de l'autre côté en même temps, vision du scénographe, on se peut se dire il faut pas aller juste vers trop de standardisation, sinon ça va être une espèce d'homogénéisation de tous les éléments déco et de toutes les scénographies qui vont être ça peut être très triste de se dire que tout va être standardisé et qu'il y aura pas la possibilité de faire des choses qui sont toutes différentes les unes des autres. Donc, c'est toujours un juste milieu, en fait, à trouver là-dedans. Des choses qui reviennent et des choses qui vont être peut-être un peu plus exceptionnelles et où il faut aussi se laisser cette liberté-là. Et après, c'est aussi, en tant que concepteur, créateur, où est-ce qu'on se place là-dessus ? Je pense qu'il y a des gens qui... Il y avait aussi une question là-dessus dans l'enquête autour des dimensions standards, en fait. Savoir si les scénographes dessinent à partir des dimensions standards ou pas. Oui, c'est vrai qu'elle était plus ou moins claire pour moi. Je me suis demandé si c'était des dimensions standards qui existaient déjà, enfin comme une feuille de papier, un A4, et à partir de ça on dessine, ou si on a un tasseau de 1m80 et on coupe notre décor en fonction pour qu'il n'y ait aucune chute. C'était ça. Ouais. C'était plus par rapport aux matériaux de construction directement. Si les scénographes connaissaient déjà ces dimensions-là et si ils dessinaient en fonction de ça. Parce que c'est vrai que parfois, si on n'est pas au courant de ces dimensions, à quelques centimètres... Ça pose aussi la question de comment on conçoit une scénographie. Parce que, en fait, la création, elle se fait aussi à partir du matériau. Et c'est hyper intéressant, en fait, ça change le regard. Enfin, il y en a plein qui mettent déjà ça en place. Mais ça, comme tu disais tout à l'heure, ça transforme aussi une création. Ouais. Et la manière de concevoir. Après, je pense, comme je disais, il y a des scénographes qui sont des scénographes qui construisent eux-mêmes leurs décors. Après, là encore, ça dépend des échelles. Hein. Il y a des échelles où c'est pas possible, mais où du coup, on est potentiellement plus ou moins sensibilisé à ça. Aussi, dans les formations de scénographie, je pense qu'il y a différentes approches par rapport à ça. Et si, au sein même des formations, on a des notions de construction, où on apprend à construire,
c'est des choses qu'on peut avoir plus ou moins en tête, en fait. Dessinez-vous vos créations en fonction des dimensions standards des matériaux. On a 65% qui répondent oui parfois. On a 30% qui répondent oui toujours. Et 6% qui répondent non jamais. Après, ce questionnaire, c'est un questionnaire sur l'éco-conception. Donc, j'imagine que c'est des gens qui sont un peu intéressés à ça, qui répondent aussi. Donc, ça peut être un peu faussé. Que c'est pas forcément... ça représente pas toute la profession. Mais c'est toujours encourageant. Voilà. Et par rapport à des questions de budget, donc au niveau tarif, du coup, comment ça se passe, par exemple est-ce que c'est finalement aussi cher de construire avec de l'éco-conception? Est-ce qu'on gagne de l'argent avec de l'éco-conception? Ou est-ce qu'on en perd? Est-ce qu'il y a des retours par rapport à ça ou... Je pense qu'il y a des deux. Enfin, je pense qu'on gagne rarement de l'argent. Mais du coup, je répondrai à une question par une question. En fait, c'est où est-ce qu'on met la valeur aujourd'hui? Pour moi, c'est une des grosses problématiques, c'est que il faut arriver à valoriser des actions qui ont un impact écologique positif. Et cette valeur aujourd'hui, elle n'existe pas sur le marché parce que il y a juste une valeur monétaire qui prévaut et qui va dicter des choix. Et on est contraint par ça. C'est hyper utopique ce que je dis, mais le jour où on arrivera à mettre une valeur là-dessus, c'est pas la scénographie qui va changer, c'est le monde entier qui va pouvoir changer. Parce que voilà, c'est un problème qui est pas que lié à la scéno. Moi, j'ai pas de réponse à ça, mais c'est une utopie de se dire voilà, on peut des externalités positives qui existent quand on crée, quand on éco-conçoit en fait, et que ça a une valeur. Peut-être la valeur la plus importante aussi, c'est la rencontre qu'on fait avec ces solutions-là, les discussions qui se passent autour de ça. Aussi, ça en fait partie. Ouais, ça en fait partie complètement. Et ce que ça peut générer aussi après, c'est-à-dire que peut-être que ce qu'on fait une fois pour un décor est une expérimentation, et peut-être qu'elle va pouvoir être réutilisée après, et du coup c'est parce qu'on est au stade de la recherche et qu'il y a rien de il y a plein de choses à inventer encore. J'aimerais qu'on termine avec une citation que tu as partagée sur le site d'Arsena lors de la Quadriennale de Prague. C'est une citation sur le pouvoir de l'engagement de Goethe. Oui. Et je trouvais que ça terminait bien cette discussion, si tu veux la lire. Oui, bien sûr. Le pouvoir de l'engagement de Goethe. Tant que nous ne nous engageons pas, le doute règne. La possibilité de se rétracter demeure et l'inefficacité prévaut toujours. En ce qui concerne tous les actes d'initiative et de créativité, il y a une vérité élémentaire dont l'ignorance a des incidences innombrables et fait avorter des projets splendides. Dès le moment où on s'en dégage pleinement, la providence se met également en marche. Pour nous aider, se mettent en œuvre toutes sortes de choses que sinon n'auraient jamais eu lieu. Tout un enchaînement d'événements, de situations et de décisions crée en notre faveur toutes sortes d'incidents imprévus, de rencontres et des aides matérielles que nous n'aurions jamais rêvé de rencontrer sur notre chemin. Tout ce que tu peux faire ou rêver de faire, tu peux l'entreprendre. L'audace renferme en soi génie, pouvoir et magie. Débute maintenant. Merci à Ariane Chaplet pour cet échange et cette clarté qu'elle propose sur l'activité de l'Union des scénographes et de sa commission développement durable. J'en profite pour vous glisser ici le dernier message qu'elle vous adresse. Tous les scénographes qui voudraient être membres de l'Union des scénographes, n'hésitez pas à adhérer. J'en profite pour le dire parce que c'est aussi une réalité financière où toute l'activité de l'IDS se fait bénévolement et du coup une des ressources ce sont les adhésions du syndicat. Voilà. Donc si vous voulez adhérer ou répondre à l'enquête, vous trouverez les liens en détail de l'épisode. Voilà, j'espère que cet échange vous a questionné, inspiré, donné envie d'en savoir plus ou bien simplement accompagné le temps de quelques minutes. La musique est de Anna Lampsous.
On se retrouve bientôt pour la suite avec un nouvel épisode. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous et faites-moi vos retours. Vous pouvez aussi laisser des étoiles sur Apple Podcast, ça aide à être référencé. En attendant, je vous souhaite de continuer d'explorer vos possibles. Merci pour votre écoute et à bientôt.